Bonjour et bienvenue, c'est la 81e émission, une émission désormais un peu mensuelle, désolé. C'est un peu compliqué de faire des émissions chaque semaine. Alors, beaucoup d'actualités forcément parce qu'il vient de se passer un mois. Alors nous allons voir un petit peu rapidement tout ce qui est sorti et tout ce que je peux vous conseiller. Alors on commence par quoi? On commence par les sorties kiosques comme chaque fois avec la sortie événement de Strange numéro 350, un numéro collector dans toutes les maisons de la presse. C'est un numéro qui ne coûte que 2,50 € sur lequel il faut se jeter puisque c'est des collectors. La couverture est signée Thomas Frisano, c'est l'araignée bondissante de Joe Simon. Et dedans on retrouve alors moins de licences pour le coup, mais du Reedman si vous aimez l'univers de ce personnage incontournable de la scène comics française. Voilà, vous avez l'araignée bondissante, vous avez du Photonique, du Micros. C'est publié par Organic Comics et MBD. C'est une édition spéciale qui existe également en collector, mais cette édition kiosque est à 2,50 €. Sautez dessus, soutenez-les parce que c'est important. Et le numéro 351 et 352 sont déjà annoncés, ce qui est plutôt bien. Également en kiosque, retrouvez le dernier numéro des Chroniques de Spawn, numéro 36. Delcourt a décidé d'arrêter la publication des Chroniques de Spawn puisque ça marche moins bien et que ça devient difficilement rentable de faire un magazine de nos jours, et c'est bien dommage, mais vous retrouverez les séries Spawn et Haunt en librairie dès cet été puisque le volume 2 de Haunt sort au mois d'août. Là-dedans on retrouve deux épisodes de Spawn, les 203 et 204 et Haunt numéro 8 de mémoire. Voilà, donc du Greg Capullo, regardez comme c'est beau. Voilà, c'est un numéro collector puisque c'est le dernier numéro et c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup ce magazine. Voilà. Chez Panini on a beaucoup de choses. À retenir essentiellement le Batman Universe série dessiné par Dustin Nguyen qui est à tomber par terre, toujours disponible, donc sautez dessus. C'est les épisodes de la série Batman Street of Gotham, mais surtout c'est Batman Universe numéro, on en est au 7, c'est ça? Je veux pas dire de bêtises. Avec les deux séries Batman et Batman and Robin. La série Batman elle est écrite par Tony Daniel et dessinée par Guillaume March. Et la série Batman and Robin est, comme vous le savez, écrite par Grant Morrison et dessinée par, pour le coup, Cameron Stewart qui nous fait des super pages. Et on retrouve un personnage qu'on aime beaucoup dans Comic Space, c'est Batwoman, bien évidemment. À propos de Batwoman, je vais vous montrer un truc. Ah, elle est là. À propos de Batwoman, alors ça c'est l'édition américaine, parce que moi j'ai l'édition américaine. Ça y est, c'est sorti, l'édition française de Batwoman, donc ça s'appelle Élégie pour une ombre. Élégie pour une ombre en français, en anglais c'est juste Élégie. Ça c'est l'édition de luxe. L'édition française est presque pareille, sauf qu'il n'y a pas de rabat, enfin il n'y a pas de surcouverture, puisque Panini n'en fait pas ou peu sur ces formats-là. Et donc ça a tombé par terre, je vous ai déjà montré à quel point c'était beau. Je le remontre, je le reprouve, c'est juste absolument incroyable. On sort un peu du kiosque, mais oui, en plus c'est sexy. C'est Josh Williams 3 qui fait tous les dessins et c'est vraiment à tomber par terre. Donc voilà, Batman Élégie, sautez dessus, je crois que ça coûte 28 € en deluxe chez Panini, ou moins que ça, 23 € je crois de mémoire, donc n'hésitez pas à sauter dessus. Qu'est-ce que j'ai aimé chez Panini ce mois-ci en kiosque? Une saga, alors j'aime pas du tout le dessin de comment il s'appelle, j'allais dire Dale Eagleham, c'est ça, hein, c'est ça, Dale Eagleham, qui est assez putassier, hein, assez grossier. Les couvertures sont de Carlos Pacheco, mais l'histoire est plutôt sympa. C'est du Brubaker qui n'a pas trop forcé. Il a fait une mini-série sur Steve Rogers, mais j'ai plutôt apprécié. Ce que j'ai vraiment adoré par contre, c'est ça. C'est X-Men Extra numéro 84 avec des épisodes de la série Wolverine Weapon X par Jason Aaron et comment il s'appelle, et Ron Garney. Ron Garney qui est un dessinateur vraiment incroyable, qui je trouve devrait dessiner plus et plus souvent et plus de choses parce que c'est vraiment génial. Et donc on retrouve Wolverine qui combat Deathstroke avec Captain America, les deux Captain America. Et c'est vraiment très bon. Alors c'est ok, c'est Terminator le scénario, mais c'est bien. Voilà. Et c'est surtout que, encore une fois, Panini fait pour moins de 6 €, on a des histoires complètes, donc ça, moi j'aime beaucoup les histoires complètes chez Panini parce que ça permet de découvrir des choses qu'on n'avait pas vues en VO, voilà. Et puis, parce que moi je suis hyper fan d'Humberto Ramos, comme vous le savez. Humberto Ramos est dans Marvel Top numéro 2. Où c'est les séries autour de World War Hulk, donc la série Hulk Out Heroes, où les héros comme Deadpool se transforment en Hulk en fait. Donc il n'y a que des Hulk partout. Donc il y a 2 épisodes par Ramos qui sont assez fun d'ailleurs, je dois le dire. Les autres sont un peu moins bons. Vous voyez, on a Spider-Man en Hulk, donc c'est un peu n'importe quoi, on peut le dire, c'est une espèce de what if géant. Parce que ça n'engage à rien sur le reste de la continuité, mais c'est plutôt, voilà, c'est correct à lire.
Également en kiosque, je voulais vous parler alors d'une première chose, d'abord la sortie de Comic Box numéro 71 pour l'été. Donc ça, ne partez pas sans en vacances. Vous avez dedans un dossier sur les X-Men First Class à l'occasion de la sortie du film X-Men First Class qui a cartonné au cinéma. Vous avez des interviews de Stan Lee, Michael Red et Jonathan Hickman. Et puis des reportages sur le reboot de ce qui se passe chez DC Comics en ce moment. Donc vous savez que toutes les séries DC recommencent au numéro 1. Et vous avez également pas mal de reportages sur Green Lantern notamment, puisqu'il parle beaucoup de Green Lantern pour que les Français connaissent un petit peu le personnage. Voilà. A noter également, j'en avais parlé le mois dernier, mais la sortie de Cinématiseur numéro 5 déjà, que le temps passe vite quand on s'amuse. Cinématiseur qui est un très bon magazine de cinéma pour seulement 3,90 €. C'est très geek friendly, ça nous parle. C'est-à-dire que les gens qui écrivent ça, ils lisent des comics et ils ont cette culture comics, ciné, télé, DVD, Star Wars, Star Trek et toutes les choses qu'on aime ou pas d'ailleurs. Donc ça c'est très bien. Également en kiosque, je l'ai oublié de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses décidément. C'est une nouvelle série chez Wakfu, chez Ankama, en kiosque, en comics pour 3,50 €. Ça s'appelle Boof Ball. C'est très différent en fait. A priori c'est un jeu adapté d'Ankama, pardon. Et je saurais que je suis pas très au fait de tout ce qui se fait. C'est pas très comics, hein, c'est de la BD, japanisante on va dire, mais c'est plutôt bien. Et c'est surtout que la couverture est signée Nico Enshiron, vous savez, le dessinateur qui vient à tous les festivals en France et qui est absolument génial. Tu es vraiment un super dessinateur et je t'aime beaucoup. Voilà. Je voulais vous parler maintenant des sorties librairies. Vous voyez, beaucoup de choses cette fois, avec un vrai coup de cœur pour Super God de Warren Ellis, qui a été un petit peu décrié sur le net, j'ai vu, mais moi j'ai adoré. Je trouve que c'est d'un niveau d'écriture et de mise en scène et d'idées à tomber par terre. C'est excellent, c'est du Warren Ellis. Alors c'est le même scénariste que No Hero et Black Summer, que vous connaissez très bien. Ils sont... Hop, je vous les montre. Et cette émission est complètement pas préparée. No Hero et Black Summer. Voilà, donc vous avez aimé No Hero, Black Summer et No Hero. Et Super God, c'est pas la suite parce que c'est pas le même univers, mais c'est Warren Ellis qui nous parle de tout ce qu'il aime, de la conquête spatiale, de la science, des surhommes, du mythe du surhomme, du super-héros, et c'est vraiment très bon, j'aime bien, et la traduction est impeccable, je tiens à le signaler. C'est traduit de l'anglais par Philippe Tullier. Je ne sais pas qui c'est, mais il est très doué. Voilà. Également chez Milady, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi chez Milady, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'appelle Le Cercle. Le Cercle, c'est quoi? C'est une série. C'est une série d'heroic fantasy en noir et blanc, comme vous pouvez le voir, qui est absolument magnifique. C'est dessiné par Ted Naif, qui est le dessinateur, créateur, scénariste de la série Courtney Cruming chez Achilleus. Et je dois vous dire que je suis complètement sous le charme de cette série et que je n'aurais jamais lu si Milady ne l'avait pas sorti. Et je dois vous dire que c'est vraiment super, c'est vraiment un très gros travail, donc je vous le conseille fortement, cette série. Également chez Milady, je suis moins fan, mais c'était très attendu, c'est Anita Blake, l'adaptation des romans à succès. C'est donc, Brett Booth qui dessine. Je vais vous montrer quelques pages à l'intérieur. Faut aimer Brett Booth, hein. C'est une espèce de Jim Lee un mec qui a voulu être Jim Lee mais qui n'a jamais été Jim Lee et qui s'est enfermé dans un style. Alors il dessine mieux les tueuses de vampires et les vampires que les super-héros, mais voilà, c'est toujours pas ça. Et ce dessinateur va dessiner à la rentrée les Teen Titans chez DC Comics. Également, ça c'est un vrai coup de cœur. Également chez Milady Graphics, Lock and Key numéro 2. J'ai adoré le premier tome qui est là, pareil. Je vais vous le sortir. Voilà, hop, tome 1 et tome 2. Voilà, donc les couvertures se ressemblent, comme vous pouvez le voir. Il y a des clés parce que ça s'appelle Lock and Key et que Key, c'est un mot anglais qui veut dire clé. Et voilà, j'adore le dessin. Le dessin, il est signé Gabriel Rodriguez. Et Gabriel Rodriguez, c'est pas un manchot, il est très beau. Et c'est Joey là, au scénario, et il y aura plein de tomes parce que je crois qu'il y en a 5 aux États-Unis. Et je veux que ça continue, je veux que ce soit un succès parce que non seulement c'est nouveau, c'est du fantastique en bande dessinée, donc c'est pas du super-héros, c'est du fantastique. C'est très bon et c'est super bien dessiné et c'est un vrai plaisir de lecture. Donc Lock and Key, si vous ne connaissez pas, sautez dessus parce que vraiment, moi ça me plaît. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais chez Milady, Granville mon amour, le deuxième tome de Granville par Brian Talbot. Alors je crois que le premier a très bien marché et donc moi j'avais adoré la lecture du premier, je dois vous le dire. J'avais été un peu repoussé par le côté graphique parce que Brian Talbot, je trouve qu'il est capable de faire beaucoup mieux et
ce côté hyper naïf du dessin avec des couleurs qui bouffent tout, je sais pas, ça me plaît pas trop, mais par contre c'est très très agréable à lire, il y a plein d'idées, le scénario est vraiment très très bon, donc ça je vous le conseille, Granville. Il y a beaucoup de choses que je vous conseille ce mois-ci, mais je vous conseille surtout Batman Elegy, parce que ça, qu'est-ce que c'est bien. Batwoman Elegy, pardon. Rapidement, on va faire quelques sorties VO. Ah oui, il y a ça en kiosque aussi, Doggy Bag, qui a tombé par terre. Tout est à tomber par terre cette semaine. Parce qu'il y a du Florent Modou, regardez comme c'est beau, le dessinateur de Freak Squill, il y a du Ron, le dessinateur de Mutafukaze. Et ça c'est du très 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 lourd, et c'est du très 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 bon, donc je vous le conseille plus que tout, c'est vraiment génial. Un peu de VO pour vous donner l'eau à la bouche, rapidement. Alors vous savez que Ultimate Spider-Man se termine au numéro 160, ben le voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ben normalement tout est dans le titre, donc, mais je ne vous en dis pas plus, parce qu'après on va dire que je fais des spoilers alors que c'est marqué sur la couverture. Ça c'est très très bon, et c'est surtout que Mark Bagley finalement il n'a jamais été aussi bon que ça quand il est dessiné, quand il est ancré par Andy Lanning. C'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire maintenant, je trouve, au bout de 160 numéros, j'ai envie de dire. Voilà, c'est très très bien. Également de plus en plus décevant la série Ultimate Avengers contre New Ultimate. Bof, surtout que notre ami et notre copain Lénine Francis Yu ne dessine pas, il fait que le layout, et puis l'histoire va nulle part, donc c'est pas très intéressant. Par contre ça c'est toute beauté. Olivier Coipel, si tu me regardes, encore une fois je te renouvelle toute mon admiration. Olivier Coipel qui dessine le 3e numéro de Thor, donc il fera au moins les 6 premiers comme vous le savez, regardez comme c'est beau, c'est à tomber par terre. C'est magnifique, Olivier Coipel est un génie. Flashpoint numéro 2, j'adore Flashpoint, je trouve que c'est génial. On retrouve tous les défauts d'un Adam Kubert qui quand il dessine un peu vite, en fout partout. Mais ça c'est plutôt pas mal. Et l'histoire est vraiment très très bonne. Et c'est en 5 parties et ça va aller vite. Et moi j'aime beaucoup cette histoire, donc je vais continuer Flashpoint, c'est très bien. Je voulais vous parler aussi d'un créateur own de Ron Mars, ça s'appelle Shinku, c'est dessiné par, c'est Lee Morder, hein, je crois son nom, c'est ça, c'est Lee Morder, histoire de vampire, très sexy, et c'est chez Image, et il paraît que ça marche très bien, et je suis ravi de voir que ça marche très bien. Voilà, c'est les quelques sorties VO pour vous donner l'eau à la bouche, comme on dit. On termine par une bande dessinée, parce que c'est un petit coup de cœur, hein, c'est très sympa, c'est fun, c'est décomplexé. C'est Spy Nest, c'est Jean-Luc Sala au scénario, et le dessin est vraiment très très bon, très sexy comme on dit. Je vous montre, je le prouve, les pages sont aussi belles que la couverture et que la 4e de couverture. C'est un roman d'espionnage, c'est marrant, j'en parlais avec lui, c'est Danger Girl, on peut le dire, Jean-Luc Sala a repris Danger Girl et il a fait Spy Nest avec un héros qui s'appelle Ian Fleming, enfin c'est très sympa, très curieux, c'est de l'action, de l'humour. C'est bien, pour une fois que Soleil fait des trucs bien, faut le dire, donc voilà, toujours sympa de terminer par une BD. Voilà, il y a eu beaucoup de choses cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'oubliez pas de sauter là-dessus, sur Batman Elegy, c'est magnifique. Allez, on en regarde un petit peu pour plaisir, parce que vraiment, vous voyez, c'est des pages comme ça, quoi. C'est magnifique. Ça, vous ne le regretterez pas. Si vous n'aimez pas Batman Elegy, ramenez-le à votre magasin ou faites-vous rembourser par le marchand qui vous l'a vendu, parce que vraiment c'est magnifique. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt, merci.